Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose une chronique qui va à plus de 300 km/h. Avec nous ce soir, Christophe Kutzmann. Bonsoir Christophe. Alors vous êtes cofondateur d'une salle de simulateurs Formule 1. Ça s'appelle Onboard Concept F1. C'est quoi le concept? Bonsoir, oui c'est ça. En fait le concept c'était de faire découvrir un peu au plus grand nombre de personnes possible, essayer de leur faire comprendre, de les faire entrer dans une monocoque via nos simulateurs pour essayer de représenter au mieux l'immersion d'une monocoque et d'une monoplace en pilotage. Parce que ça coûte combien en fait, si on veut faire un tour de Formule 1 comme ça? Une idée? Ça, ouais, non. Il y a combien de zéros? Ouais, il y en a pas mal, quelques-uns. Vous avez toute une flopée d'ingénieurs, voilà, c'est ça, une flopée d'ingénieurs qui se déplacent avec et tout. Et puis voilà, donc on est vraiment parti sur ça. Et alors au niveau des sensations, qu'est-ce qu'on retrouve? On sent la route, le vent? Oui, vous avez donc vraiment on est placé sur 5 vérins dynamiques. On a 44 pulsations secondes. Donc vous ressentez vraiment les effets de la route, de la piste. Si c'est une vieille piste, vous allez ressentir beaucoup de vibrations. Si c'est une piste assez neuve ou une piste en ville, ça va être un peu plus fluide. Et voilà, donc on essaye par là l'immersion, le maximum d'immersion. Ça, c'est pris du simulateur, ce qu'on est en train de découvrir là. C'est ça. Ça, c'est une image de l'avant-dernière version. Là, on est passé sur une toute dernière, sur les F1 2019. Donc, on continue constamment à évoluer pour se rapprocher le plus possible. Alors de premier abord, on peut se dire ça ressemble à un jeu vidéo, du gaming, mais en fait pas du tout, vous avez vraiment des pilotes pros qui viennent s'entraîner chez vous. C'est la première appréhension, c'est souvent c'est du gaming, c'est du jeu électronique, c'est du jeu vidéo. En fait non, pas du tout, on n'est pas du tout là-dessus, c'est vraiment, effectivement, on a vraiment des sensations, on peut monter à 2,7 G. On ne pourra jamais monter à 8G comme un vrai pilote, mais on monte à 2,7 G. Aujourd'hui, nos réglages sont à 1,5 pour pouvoir vraiment permettre à tout le monde de profiter au maximum. Alors, on leur met le maximum d'aide et tout. Puis, au fur et à mesure, ils nous demandent eux-mêmes enlevez-moi l'ABS, enlevez-moi l'aide au patinage. Voilà, c'est ça, ils s'y prennent, ils s'y prennent vraiment. Alors, je suppose que conduire une F1, ça ne doit pas être facile. Je pense qu'en vie réelle, on la plante au prochain je virage. Pense que oui, est-ce qu'il faut une formation? Vous faites quelque chose en amont? En fait, on fait un briefing avant d'arriver sur la piste pour la toute première fois, donc on appelle ça un briefing de découverte, où on explique un peu les difficultés de rouler une monoplace, à quel point freiner, les spécificités du volant, de la piste sur laquelle ils vont évoluer. Et au fur et à mesure, on leur refait des débriefs. Alors après, ils repassent, et puis on leur refait des débriefs pour corriger plus ou moins leurs erreurs et leur expliquer, là on freine un peu trop tard, là on freine un peu avant. Donc c'est accessible à des novices si on n'a jamais. Oui, on a des enfants, des femmes qui viennent, on a des enfants de 13-14 ans. La particularité, c'est qu'il faut avoir 1,60 m. Ça c'est la taille en fait, mais sinon les enfants sont déjà très surprenant déjà dans le pilotage. Ils roulent sans aide. Ça se passe comment une séance? On compte en minutes? Ça coûte combien? C'est ça, on est sur 3 bases, les 15 minutes, 30 minutes et 45 minutes. Donc 28 € les 15 minutes, 50 € les 30 minutes. La première fois, les 30 minutes, on les divise en deux pour justement permettre à la personne de s'arrêter, souffler un peu, c'est comme un peu du bricolage, reprendre et après ça va tout seul. Et on a 45 minutes, ça c'est vraiment généralement le client nous demande des essais, des qualifications, voilà. Alors voilà, si vous êtes amateur ou pro ou que vous êtes dans une entreprise, que vous avez envie de faire un événement sympa, vous pouvez aller tester, vous avez toutes les infos qui s'affichent en dessous. Voilà, et une autre actualité à présenter. Alors cette semaine, je vous ai ramené un bon plan beauté parce que j'ai eu la chance de tester un concept qui s'appelle Kiehl's. Donc c'est une boutique à Strasbourg qui propose un diagnostic de peau complet. Alors en testant, j'ai découvert une astuce qui a changé ma vie fondamentalement. Est-ce que vous saviez comment il faut appliquer la crème pour les yeux? Donc une crème contre les poches ou anti-rides. Alors en fait, on va avoir tendance à mettre la crème naturellement au niveau, le plus proche possible des yeux, parce qu'on va se dire que c'est là que ça va capter et que c'est là que ça va être efficace, donc juste en dessous. Et pas du tout. Sachez qu'il faut le mettre bien tout autour. C'est comme la dernière image qu'on a vue. Vraiment, c'est à ce niveau-là que nous avons tous les capteurs qui vont pouvoir bien absorber le produit et donc être efficaces. Vous avez appris ça? Ah oui, je ne le savais pas du tout. Vous le saviez? Pas du tout, mais moi je ne m'applique pas souvent. Et on termine avec un coup de cœur. Alors, savez-vous que vous pouvez sauver la planète grâce à vos cheveux? Ça paraît assez dingue. Regardez, c'est l'association Coiffeur Juste qui récupère auprès des salons adhérents les cheveux coupés pour lutter contre la pollution. Ah oui, les cheveux
recyclés. Ça sert à dépolluer les océans. L'équivalent d'1 kilo de cheveux absorbe 8 litres d'hydrocarbures. Ils permettent aussi de renforcer le béton et isoler les murs et les sols des maisons. Et ça permet également de créer des emplois. Donc c'est top. Merci beaucoup Vera, vous retrouvez évidemment cette chronique sur le site Alsace 20, vous le retrouvez, vous avez son Instagram ou encore son site internet.